Comment tu vas faire pour manœuvrer ce machin? T'as jamais conduit de camping-car, un fourgon à l'occasion, mais jamais un camping-car. Donc tu angoisses un peu, tu te dis comment je vais faire quand je vais reculer, quand je vais manœuvrer, etc. Comment je vais avoir le gabarit dans les yeux, quoi. On installe des accessoires qui nous permettent de mieux reculer, de mieux se positionner, de voir un petit peu où on le désire. Et pour se diriger, ben c'est pareil. Pour se diriger, on utilise, alors on peut avoir le GPS de son téléphone, mais le GPS de ton téléphone va pas te donner le trajet en fonction de la hauteur. Donc pour ça, c'est mieux d'avoir un accessoire qui va te permettre de te faire passer où tu dois passer sans avoir de problème. Elle est assez froide, elle est assez froide. Ça va te diriger avec cet engin. Il y a plusieurs solutions qui s'offrent à toi au niveau de la manœuvre. Il faut reconnaître que c'est quand même des gabarits et que souvent on est un peu désorienté par rapport à une voiture. Souvent on les équipe de caméras de recul. Moi tu vois, j'avais fait une vidéo d'ailleurs sur ma caméra de recul, elle est ici. J'ai une caméra de recul I Love You. Ça marche très très bien. C'est une caméra sans fil, donc elle est relativement facile à installer. Il n'y a que l'alimentation que tu as installée. Tu peux la fixer derrière bien sûr, mais t'as pas à tirer un câble de l'arrière jusqu'à l'avant. Et avec ce système, tu peux mettre jusqu'à 4 caméras. Alors moi j'ai volontairement pris un écran plus petit, mais tu peux avoir un écran beaucoup plus gros. Pour moi, c'est la résolution, elle est parfaite. La nuit, tu vois parfaitement. C'est un bon rapport qualité-prix. Je te mettrai le lien en description. Donc un petit détail aussi sur la caméra, le système de caméra I Love You, c'est que tu as un fonctionnement infrarouge, donc tu vois la nuit et tu vois plutôt bien, même comme en plein jour. Mais bon, par contre, c'est presque du noir et blanc. Et le petit point positif aussi, c'est que si tu as une personne derrière qui te manœuvre et qui te parle, tu entends ce qu'elle te dit. Toi, tu peux pas lui parler. Mais par contre, ça peut t'éviter, par exemple, un talkie-walkie. Elle peut être à l'arrière et te dire attention, recule, recule, machin. Enfin, tu vas entendre. Il y a un micro à l'arrière que tu peux d'ailleurs couper parce que quand tu roules, moi, je sais que la caméra, je la branche, elle est tout le temps branchée comme ça. J'ai toujours une vue à l'arrière, comme si j'avais un rétroviseur intérieur. T'entends plus fort les bruits de l'extérieur de la cabine quand tu conduis. Par exemple, il va y avoir une grue qui va tourner, un marteau-piqueur ou quoi que ce soit. Toi, de l'intérieur, tu vas quasiment pas l'entendre, mais par contre, avec le micro qu'il y a derrière, tu entends super bien les bruits. Donc, il faut le désactiver quand tu roules, quoi. C'est plus pratique, c'est plus sympa. Alors, une autre possibilité, c'est les capteurs. Tu vois, les capteurs qu'on a comme sur les voitures, les capteurs de recul. Il y en a qui sont montés sur le Hummer, le petit Hummer 508. Ça marche super bien, ça t'indique la distance qui te reste pour arriver jusqu'à l'obstacle. Vraiment très très bien fichu. Ça demande quand même un peu de main d'œuvre. C'est pas très cher à l'achat. Alors il faut prendre de la bonne qualité si tu veux vraiment avoir une précision. Le petit moins, c'est la pose en fait. Parce qu'il y a tout le câblage à faire. Il faut en poser 4 devant, 4 derrière si tu en veux devant aussi. Et il y a un petit module au tableau de bord qui t'indique donc la distance. Quelquefois même ça peut t'indiquer l'éloignement. Tu peux avoir ton véhicule représenté physiquement avec la distance qui te reste par rapport à l'obstacle. Mais tout ça, ça se pose avec des câbles. Donc il faut passer des câbles, il faut les cacher. Ça peut s'adresser par exemple à des véhicules qui sont assez courts. Je pense que pour des véhicules courts, c'est presque plus avantageux d'avoir ça plutôt qu'une caméra. Ensuite, le deuxième point important, c'est le GPS. Et alors là, c'est une aventure en fait. Le GPS, je pense qu'il faut regarder un petit peu chez tous les youtubeurs parce qu'il y a différents systèmes et chacun a utilisé un petit peu un système différent. Moi, au départ, d'origine, j'avais un Garmin que j'ai démonté suite à un gros coup de colère en fait. Ça faisait plusieurs fois que je me disais mais il me trinque-balle ce GPS n'importe où. Il m'envoie dans des routes improbables, des chemins en terre quelquefois et tout.
J'en avais ma claque. Et pourtant, je le mettais à jour régulièrement. Malgré ça, il m'a envoyé dans des galères infinies. Alors un beau jour, il venait de m'envoyer vraiment, il m'a fait tourner autour de Lyon. Il faisait noir, je venais de raccompagner mes enfants. J'ai tourné pendant 1 heure pour sortir de Lyon en fait, avec le GPS, et je me suis retrouvé à l'endroit de départ. J'ai dit non, là, stop. Je me suis arrêté sur une aire de stationnement et je l'ai démonté. Je l'ai toujours, hein, si un jour ça t'intéresse, il est à vendre, hein, si tu veux. C'est un Garmin, grand format, spécial camping-car. Voilà, pour moi, une cochonnerie. Maintenant, il y en a qui peuvent y trouver leur compte. Moi, je trouve que c'est une cochonnerie. Donc, qu'est-ce que j'avais? J'avais un petit Mappy comme ça, ici. C'est pas un GPS camping-car, ça, c'est un GPS pour les camions. Alors ça, c'est ce que j'utilisais quand je convoyais les camions que je venais d'acheter. Pour éviter de passer dans les endroits où j'avais pas le droit, pour éviter de passer dans les endroits limités en hauteur, en longueur, en tonnage, eh bien, tu rentres les dimensions de ton véhicule et il te fait passer où tu as le droit. Il peut même servir pour les voitures, hein. Tout dépend de ce que tu rentres dedans comme dimension. Certes, il n'y a pas les emplacements de camping-car, il n'y a pas, comme sur le Garmin, il y avait des emplacements où tu pouvais te garer, il y a comme une espèce de pseudo-communauté, je ne sais pas si vraiment elle fonctionne bien, mais il y a une communauté en tout cas, et ça te permet de pouvoir trouver sur le GPS des poids, on appelle ça, hein, où tu peux éventuellement stationner, tu as des garages, enfin tu as tout un tas de choses. Là-dessus, ça y est pas. Hein, c'est vraiment le GPS qui te fait uniquement arriver d'un point A à un point B au plus court, au mieux ou au plus rapide selon ce que tu choisis comme option. Le truc, c'est que ça coûte 250 €, quoi. Ça coûte rien. Et tu vois, tu as une petite ventouse, là, tu peux le déplacer, tu peux le mettre dans ta voiture, tu peux le déplacer d'un véhicule à un autre. Bon, moi j'estime que je l'avais mis provisoirement, mais depuis qu'il est là, il fonctionne très bien. Je te mettrai le lien en description aussi. En plus, il est mis à jour. Mappy, c'est vachement connu quand même. Hein. Sur Internet, ils ont un site qui est super bien foutu. Donc tu le mets à jour très facilement. Il est toujours, vraiment, ils sont toujours... le moindre petit changement au niveau des routes, ils sont tout de suite au courant très très vite. Donc pour moi, je me dis que c'est un bon petit compromis. Pour le moment, j'ai ça. Si un jour, je trouve un miracle, un GPS qui peut me rendre les mêmes services en ayant les options camping-car, pourquoi pas. Alors, j'ai aussi là une petite pince ici, tu vois, qui vient sur la casquette. Je te mettrai le lien aussi. C'est bien pratique parce que ça te permet de pouvoir mettre ton téléphone. Alors moi, c'est un smartphone, tu vois, il est quand même assez gros, hein. Ça te permet de pouvoir mettre ton téléphone là sur la pince. Il y a même un moment, je mettais le GPS dedans. Si tu as la musique par exemple avec le Bluetooth, tu peux changer la musique juste. Le téléphone est juste devant toi. Tu quittes pas les yeux de la route. On verra ensuite tout ce que tu peux ajouter dans l'habitation. Ça, c'est le jardin d'Eva. On lui a dit que les radis, il fallait les clairsemer. Regarde, elle veut pas les clairsemer. Pourquoi tu veux pas les clairsemer, Eva? Parce qu'ils sont jolis. Et pourquoi je tuerais un et pas l'autre? Arrachés, ils sont tout petits, tout beaux. Je n'ai pas envie de les arracher. Chouette le potager. Hein. Ça, on n'est pas prêt de bouffer des radis, je te le dis. Hein. Elle met tout à l'arrache en fait. C'est le bordel là-dedans, on dirait du... Je sais pas. Il y a ça pousse, mais ça... là les radis, si près. Écoute, dis-lui. Regarde. Ah. Regarde. T'as vu? Vous avez vu? On va se la partager, on aura chacun une. Putain. Je vais tout manger toute seule. Toi,
Donc voilà, explique-lui que c'est pas comme ça qu'on fait pousser des radis. Parce que là, elle est en train de faire n'importe quoi là. Elle est pas prête de manger ses légumes. Hein. Elle veut vivre de la terre, des légumes et tout, mais même les légumes, elle ose pas les sortir de la terre. Bah, si c'est dommage, c'est joli. Si j'en ai 30 tout petits ou T'en auras même pas 30 tout petits, t'auras rien du tout. 15... T'en auras pas, t'auras rien. Y a rien qui va pousser là, y aura que de l'herbe. Bah, je vais manger de l'herbe. Je comptais sur elle pour manger des radis. Je crois que je peux le mettre. Hein, tu m'as compris.